Mec, je sais pas sur quoi faire la prochaine vidéo. Sur YouTube? Non mais le sujet, j'ai pas d'idée. Ben, j'avais bien une théorie, mais... Attends, t'as dit quoi? Ben, je voyais bien un épisode sur les jeux vidéo Disney et... Non mais avant. Ben, j'avais bien une théorie, mais... Voilà, c'est ça. Je vais parler de théorie Disney. Moi, c'est original. Ah non, ne faites pas une vidéo sur la théorie Disney. Sinon, voilà ce qui va se passer. Non mais ça va pas de débarquer comme ça, j'ai failli avoir une crise cardiaque moi. À qui tu parles? Non mais à moi, enfin c'est compliqué. Salut les mecs. Non mais disparaît. Quoi? Non mais, à qui... Qu'est-ce que tu regardes? Non mais rien. Non mais mec, ça... Lorsque tu sortiras cet épisode sur la théorie, une vague de commentaires qui ont plagiat sur notre youtubeur déferlera, ce qui provoquera une vague sur chaîne qui va détruire Internet. Non mais fermez, partez j'en ai marre de vous me faites chier, voilà, partez. Non mais, tu vas, non mais, reviens mais c'est... Ça va, mec? T'as pas l'air dans ton assiette? Bah, c'est PM, il se parle à lui-même. Mais je te jure, il y a des gens... s'en foutent. Non merci. Non merci! Oui, Neissigam, oui, je voulais te rappeler, ça fait quand même un mois, tu m'en veux encore? Oui? Non mais... Non, ne raccroche... Non! Il va encore dire que c'est notre faute. C'est votre faute aussi. Je le savais. Bah, c'est la vérité, hein. Facile à dire, hein. Oui, bah, excuse-nous, t'aurais quand même pu lui dire, hein. Oui, bon, revenons au sujet principal. Aujourd'hui, une vidéo plutôt sympa, puisqu'on va parler de théorie Disney. Plagiat, silence. Dans ce format de vidéo, nous ne parlerons que de théorie Disney. Je précise que nous parlerons d'une théorie par vidéo, ce qui voudra dire forcément qu'il y aura plusieurs vidéos. Indubitablement. N'oubliez pas qu'à présent, Marvel et Lucasfilm font partie de Disney, donc nous parlerons peut-être d'eux. Merci Disney. De rien. Qui a dit ça? D'ailleurs, ce serait marrant une théorie qui relierait Star Wars à Marvel. Je suis un dieu, stupide créature. Je ne me laisserai pas malmener. So powerful you are. Why leave? C'est de la merde. Langage! La théorie du jour n'est pas une seule grosse théorie, mais plusieurs petites théories que j'ai rassemblées pour en faire une grosse. On va l'appeler... What the... Donc, une grosse partie de cette théorie relierait les films d'animation Réponse et La Reine des Neiges. Si vous n'avez pas vu ces films, vous avez raté votre vie. Dans cette théorie, j'ai rajouté mon grain de sel. Le début de la théorie est de moi, et le reste est la théorie principale. Voici l'histoire. Tout commença il y a bien longtemps avec deux sœurs. Non, pas celle-ci. Deux sœurs standards. Et comment tu sais qu'elles sont standards? Elles avaient une mère qui possédait une grave maladie qui la tuait très jeune. Elle ne dit jamais à ses filles que cette maladie était génétique. Super la maman. Des années plus tard, les deux sœurs se marièrent à peu près au même moment, l'une avec le roi du royaume de Corona, en Allemagne, l'autre avec le roi d'Arendelle, en Norvège. Les deux tombèrent alors enceintes. Au même moment? Hélas, pendant la grossesse, les sœurs commencèrent à recevoir les premiers signes de la maladie de leur mère. Au même moment? Le roi d'Arendelle, pour sauver sa femme, et accessoirement la sœur de sa femme, se mit alors à la recherche des trolls, créatures légendaires, qui avaient le pouvoir de soigner les gens. Grand Pabi, le gourou de la secte des rochers, apprit alors au roi que seule une potion magique pouvait les sauver. Mais chacune devait avoir un traitement différent. L'une devait boire une potion à base d'une fleur issue d'une larme de soleil, l'autre une potion à base d'une fleur issue d'une larme de lune. Les recherches se firent donc, et le royaume de Corona découvrit les deux fleurs. Les sœurs furent soignées, et les fleurs donnèrent alors des pouvoirs aux bébés des sœurs.
La fille de Corona eut des pouvoirs de guérison dans ses cheveux. La fille d'Arendelle eut le pouvoir de créer de la glace et de la neige. Vous l'aurez compris, ou non, Réponse et Elsa sont cousines. Anna étant plus jeune qu'Elsa, elle ne reçut pas de pouvoir de sa mère. Ça, c'était mon grain de sel. Eh ben c'était du gros sel. Et les preuves sur le lien de parenté, t'en as au moins? Au début du film, les parents d'Anna et d'Elsa partent pendant 2 semaines en voyage, on ne sait pas où. 2 semaines sans vous? Tout se passera bien, rassure-toi. Mais hélas, ils meurent sur le trajet. Et quelle est la leçon que Disney nous apprend les enfants? Il ne faut jamais être parent dans un film Disney. Après, il y a les funérailles et la majeure partie du film commence 3 ans plus tard. Mais la vraie question est, pourquoi Anna n'a jamais pendant toutes ces années appris à ouvrir une porte pour rejoindre sa sœur? Parce que c'est bien beau de toquer mais ça sert à rien, hein. Où les parents d'Anna et d'Elsa sont-ils partis en voyage? Parce que ça m'étonnerait qu'ils soient partis en vacances. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Je vous rappelle que le voyage a été organisé 3 ans avant la majeure partie des événements du film. Or, pour nous, que s'est-il passé il y a 3 ans? L'élection du pape François? Ou plutôt, quel film est sorti 3 ans avant La Reine des Neiges? Alors, d'après Halluciné, c'est Action Society 2. Réponse. Oui, la réponse. Non, réponse. Oui, la réponse. Mais réponse quoi? La réponse à quoi? Mais c'est ça la réponse, réponse. Mais oui, mais donne à nous la réponse. Cet argument peut sembler étrange, et pourtant, à cette époque, selon la chronologie du film, Réponse viendrait à tout terminer. On peut donc supposer que le roi et la reine d'Arendelle sont partis à Corona, en Allemagne, pour assister au mariage de Réponse, comme dans le court-métrage. Normal pour des cousins, et surtout pour des voisins. Ça aurait pu déclencher un incident diplomatique. Monsieur, la famille royale d'Arendelle n'est pas venue au mariage de votre fille. Bombardez-les. Ensuite, on sait que Frozen, ou la Reine des Neiges, se passe en Norvège, plus précisément au royaume d'Arendelle, et Réponse en Allemagne, plus précisément au royaume de Corona. Si vous avez déjà tenu une carte du monde dans la main, une fois dans votre vie, Non, mais aujourd'hui on a Google Maps, hein, tu sais. Plus de batterie. vous aurez donc remarqué quelque chose. Vous voyez pas? Mais si... Les 2 pays sont très proches, puisqu'ils sont séparés que par la mer du Nord. Il faut quoi, à peu près 5 jours de bateau pour traverser? Ça justifie alors les 2 semaines de voyage. Toujours pas convaincu? Pas du tout. Voici donc, pour vous, l'argument de taille. Durant la chanson Ce Renouveau, les portes du palais sont ouvertes. Et regardez qui est au premier rang. Coucou. Mais c'est juste un clin d'œil. Non, écoute. Réponse, honteuse d'avoir causé la mort des parents de ses cousines, T'aurais dû rester dans ta tour, espèce de longs cheveux. aurait décidé, après tout c'est normal, de venir assister au couronnement de sa cousine en compagnie du beau gosse de service. Et alors pourquoi Anna ne la remarque pas, hein? 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 Dois-je te rappeler que les seuls portraits de Réponse datent de sa naissance et qu'elle avait de longs cheveux blonds qu'elle n'a plus à la fin du film? Et en plus, si ça fait des années que t'es pas sorti de chez toi, je pense qu'essayer de reconnaître dans la foule tes cousins que t'as jamais vus, qui viennent à l'improviste, n'est pas la première chose que tu ferais. Ouais. Et en plus, il y a un gros air de ressemblance entre les 3. Voilà donc pour cette première partie de la théorie. J'ai parlé d'autres liens. Commençons par la petite sirène. Le film se déroule au large du Danemark. Jusque-là, on est d'accord. Mais effectivement. Si les parents d'Elsa et d'Anna devaient se rendre jusqu'à Corona, ils auraient dû passer à côté du Danemark, qui est entre la Norvège et l'Allemagne. Revenons à notre sirène. Au début du film, elle découvre l'épave d'un navire. Ce navire ne vous rappelle rien? Difficile à voir, elle est à moitié détruite. Oh. Et oui, Ariel est allée visiter le bateau des parents d'Arendelle après son naufrage. Ça, c'est fait, mais j'ai hâte d'entendre ta théorie sur Blanche-Neige. J'y viens justement. Dans Réponse, qui est la méchante? Mère Gothel. Que veut-elle? Rester belle éternellement grâce à Réponse qu'elle a enfermée pour que personne n'utilise son pouvoir, car elle est vieille et hideuse. Ça prouve quoi? Dans Blanche-Neige, qui veut rester belle éternellement quitte à enfermer une fille pour que personne ne sache que c'est pas elle la plus belle et qui peut se transformer en vieille et hideuse personne? Je commence à comprendre. Bien, tu es intelligent. Eh! Vous l'aurez compris, Mère Gothel et la méchante reine de Blanche-Neige ne sont qu'un seul et unique personnage. Des preuves, des preuves! Les 2 films se déroulent en Allemagne, Mère Gothel porte une robe rouge et par moments une cape noire, comme la méchante reine. D'ailleurs, quel est le nom de la méchante reine? On sait pas. Ça, c'est ce que tu crois. Non, c'est ce que je sais, le classique de 1936 ne révèle à aucun moment le nom de la méchante. En effet, celle dont les apparitions sont très rares n'est jamais nommée clairement.
Pourtant, il semble que les artistes de Disney avaient bien attribué un patronyme à leur souveraine. Dans la bande dessinée adaptée du film, et publiée avant la sortie du long métrage, le dessinateur Hank Porter et le scénariste Mary Hilde indiquent clairement, au détour d'une seule et unique case, le prénom de la reine. Représentée devant son miroir magique, elle est nommée Grimhild. Ah, cool. Et ça nous avance à quoi? Bah, Gothel, Grimhild, les prénoms sont très proches quand même. Là, tu chipotes. Gothel n'est qu'un pseudonyme pour que Blanche-Neige ne la retrouve pas, même si elle croit qu'elle est morte en tombant d'une falaise alors qu'elle a survécu. Blanche-Neige, reliée à Réponse, reliée à Frozen, reliée à la petite sirène. Très bien, très bien. Et Tarzan? Ah oui, c'est vrai. Je n'aime pas cette théorie, mais je suis obligé d'en parler. Pourquoi? Car Chris Buck, co-réalisateur de La Reine des Neiges, a officialisé que les deux héroïnes d'Arendelle ne sont en réalité ni plus ni moins que les sœurs de Tarzan. Celui de... Oui, celui de Disney. Oh... La mèche avait d'ailleurs été presque vendue l'an passé grâce à l'autre co-réalisatrice du long métrage givré, Jennifer Lee, qui avait sous-entendu le lien de parenté fort qui unissait les résidentes d'Arendelle et le petit homme élevé par les gorilles. Mais quoi? J'explique. Ou non, plutôt, explique Chris Buck. Oui, il y a eu un naufrage. Mais les parents d'Anna et d'Elsa étaient en mer depuis un peu plus longtemps que ce que nous pensions. Parce que la mère était enceinte et qu'elle a donné naissance sur ce bateau à un petit garçon. Mais... Il y a alors eu ce naufrage et d'une manière ou d'une autre, ils ont été emportés bien loin des eaux scandinaves et se sont retrouvés dans la jungle. Ils ont fini par construire une maison dans un arbre, mais un léopard les a alors tués et leur bébé a été élevé par des gorilles. Donc, dans ma petite tête, le frère d'Anna et d'Elsa est Tarzan. Oui, sauf que... Quand vous travaillez sur ce genre de projet, vous avez beaucoup de temps pour penser à toutes ces choses, parce qu'un tel film prend 4 années pour se faire. Je crois qu'un jour, Jane et moi nous rendions à une réunion, et que j'ai commencé à lui raconter cette histoire en entier. De l'autre côté de cette île, il y a des pingouins qui surfent, ceux des rois de la glisse. C'est mon petit monde à moi. C'est le fan qui fait ce bruit? Ah non, pas du tout, c'est ma bouilloire, le thé est prêt. Mais c'est pas possible! Mais je vais t'en donner des arguments simples pour que c'est pas possible! Et les parents de Tarzan et d'Arendelle ne se ressemblent pas du tout. Comment un bateau réussit peut dériver sur deux continents? Le naufrage de Frozen et de Tarzan ne sont pas du tout les mêmes. Les deux films se déroulent pas à la même époque. Et d'où la reine d'Arendelle tombe enceinte. Il faut 6 mois. Et avant le voyage, elle n'avait aucune trace de grossesse. Mais ça te suffit pas comme argument, ça! Tout à fait. Ça va mieux. Ah, c'est quand même dommage parce que c'est la dernière partie de la théorie qui est officielle en plus, apparemment, gâche totalement ma théorie sur Blanche-Neige, Réponse, La Reine des Neiges, Tarzan, Toy Story, Cars, Star Wars, Doctor Who, Spaceman pète un câble, La Ferme sur Non, le Roi il va Lion, bien. La Petite Sirène. Ouais, quand même, je vais m'excuser pour Astérix. Camping, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ACDC, Indiana Jones, GTA. Oh, pardon, tire de mes cachets. Allez, à une prochaine fois.